travailler, solliciter les lignes latérales. Donc on a une à droite, une à gauche. Ça part de sous le pied, un peu du fascia plantaire. Ça enserre un peu la cheville. Ça monte sur le côté du mollet, côté de la cuisse. Ça vient sur notre flanc ici. Ça enserre l'articulation de l'épaule. Donc ça va de chaque côté de l'épaule. Ça remonte ici sur le côté de la nuque. Et ça va jusque un peu au-dessus de l'oreille. Donc un côté droit, un côté gauche. Et nos flancs, ils sont un peu oubliés, cachés. Ils sont bien appris derrière les bras. Puis à part la posture de la porte, hein, celle-ci, il n'y a pas grandement de postures qui vont solliciter spécifiquement ces zones-là. J'ai oublié de dire aussi que c'était responsable de ces deux lignes latérales, de tout ce qui est flexion latérale hein, sur les côtés, et puis d'abduction, donc le fait d'avoir la jambe qui vient du centre vers l'extérieur. Hein. Donc on va aller solliciter ici les muscles sur les côtés. Donc on va mettre en lumière un peu ces flancs aujourd'hui, ça va être eux qui vont être sur le devant de la scène. Et puis il y a aussi peut-être le fait qu'on a un côté qui est un peu leader, hein, si on est plutôt droitier ou plutôt gaucher, puis un côté qui est plutôt oublié. Donc aujourd'hui on va essayer de faire en sorte que droite et gauche soient une équipe. Vraiment, on va imaginer que c'est une équipe qui fonctionne ensemble. Et puis on va même imaginer des fois qu'il y a un côté qui sera, si on pense au cirque, à ces acrobates où il y a quelqu'un qui est très costaud et puis quelqu'un qui va faire des petits équilibres, qui va sauter dans tous les sens qui est plus léger. Il y aura un moment où il y aura notre porteur et il y a un moment où on aura l'équilibriste. Porteur, équilibriste. Hein? Et c'est une équipe. C'est parce que lui, il porte bien que lui, il peut bouger. Mais après, porteur, équilibriste. Et vraiment, on va chercher ce travail d'équipe droite-gauche et les solliciter autant l'un que l'autre. Et éviter de penser « Ah, c'est mon bon ou mon mauvais côté ». Ils fonctionnent ensemble, c'est un travail d'équipe. Une chose aussi qu'on va beaucoup voir, c'est la ligne latérale au niveau du flanc. Il ne faut pas du tout l'imaginer comme une ligne. Il faut l'imaginer comme un zigzag, tac, ou comme un accordéon. La chose la plus simple, si vous mettez vos mains au niveau de vos côtes, on inspire ici, on expire, on va se pencher vers la droite. Et du coup, j'ai mon accordéon qui s'agrandit à gauche et qui se ratatine sur le côté droite. J'inspire, je reviens au centre. Expire, accordéon qui s'ouvre à gauche et qui se ratatine à droite. Mais c'est parce que lui se ratatine et il fait sa part de travail que lui peut s'ouvrir. Hein. C'est pas qu'un qui s'ouvre et puis l'autre il doit subir. On va vraiment faire en sorte que les deux ils fonctionnent ensemble en binôme. Donc voilà un peu pour le programme du jour. On aura beaucoup de j'engage, je relâche, j'engage, je relâche, j'engage, je relâche, justement pour aller les solliciter, sans trop les déranger non plus, sans trop les déstabiliser, voilà, de mon côté. Comme on ne les utilise pas beaucoup, on ne va pas aller tout en force. On va venir les titiller un petit peu. Et les fascias, ils aiment bien venir les titiller, beaucoup en rythme. Donc on va voir ce que ça donne dans la pratique. Vous pouvez venir vous coucher sur le ventre, venir juste ramener vos mains vers l'avant, déposer votre front ou une tempe. Et on prend une grande inspire par le nez. Grande expire par la bouche. On vient juste déposer déjà le corps sur ce tapis dans cette pièce à cet instant pour juste prendre conscience de maintenant et puis de laisser derrière la porte ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura après. Puis tout doucement, vous pouvez ramener la main droite sur le côté, le bras droit, déposer la paume au sol, l'épaule au sol, lever le pied gauche, puis avec votre main gauche, vous pouvez aider. On va juste aller masser un peu notre côté droit, donc on vient un peu sur le côté droit, là je suis sur mon épaule droite, je peux déposer la tempe à droite, puis je fais des petits mouvements de va-et-vient sur mon flanc droit, essentiellement la cuisse, un peu la fesse,
Inspire un peu cette épaule, peut-être un petit peu les côtes. Et je reviens au centre. Ça va être la main gauche qui va se déposer sur le côté. Le pied droit qui se soulève, la tempe gauche au sol. Puis avec ma main droite, je viens donner l'impulsion, ou ça peut être mon pied aussi qui est dans l'air, qui vient masser un peu ce côté gauche. Et puis je vais faire la même chose encore une fois de l'autre côté à droite. Bras droit qui s'étire, pied gauche qui se lève, tempe droite au sol. Je viens masser. C'est une petite entrée en matière. On va revenir au centre, bras gauche, tempe gauche, pied droit qui se lève, main droite qui aide aussi. Et on vient voir ce qui se passe. Et puis vous pouvez revenir au centre. Ramener les deux mains à côté des épaules, pousser, venir vers un quatre pattes. On va déjà voir ce que c'est notre histoire d'accordéon. On va inspirer au centre. Puis à l'expire, je vais avoir mon petit accordéon qui va s'ouvrir côté gauche, se plier côté droit, et je vais aller essayer de regarder mon pied droit. Mais c'est vraiment cette action de l'accordéon qui fait que ma tête, mes yeux peuvent aller voir mon pied droit. J'inspire au centre, expire, accordéon à droite qui s'ouvre, accordéon à gauche qui se plie, puis je peux aller voir mon pied gauche. Inspire au centre, expire, on va aller regarder à droite. Et j'essaie de ne pas pousser le bassin, hein. C'est juste cette action entre mes fesses et mes épaules, cette action des côtes. J'inspire au centre, expire, accordéon pour aller regarder à gauche. Encore une fois de chaque côté, inspire au centre, expire, inspire au centre, expire. Inspire au centre, pousse tes fesses vers l'arrière, dépose soit les mains vers l'avant, le front au sol, soit un petit coussin avec tes mains et on vient dans la posture de l'enfant. Nouveau, 2 respirations ici pour gentiment commencer à mettre en place cette méditation en mouvement. Et puis, je me suis trompée, mais c'est pas grave, vous pouvez déposer le front au sol, vous restez en posture de l'enfant et vous ramenez vos bras vers l'arrière, à côté des pieds, en laissant vos épaules se relâcher sur les côtés. Donc on est dans cette posture de l'enfant, un peu comme un petit œuf. Et puis à l'inspire, vous vous redressez, vous gardez les fesses sur les talons, vos bras glissent. Et puis, ils vont vers le plafond. À l'expire, les bras vont de nouveau passer sur les côtés, aller vers l'arrière. Et au moment où ils vont vers l'arrière, moi j'ai la tête qui va vers l'avant. J'ai cette posture où j'ai les deux mains qui vont vers l'arrière et ma tête qui veut aller vers l'avant comme une fusée. Inspire, j'ai les mains qui repassent vers l'avant et je me soulève gentiment avec peut-être dos rond, puis bassin qui va vers l'avant et mains qui vont vers le haut. Expire, j'ouvre les bras sur les côtés. Inspire, bras vers le ciel. Expire, je reviens dans ma posture de départ, posture de l'enfant avec les bras vers l'arrière, à côté des pieds et le front au sol. On va le faire encore 2 fois. Inspire, je me redresse, j'ai les bras qui glissent, les fesses qui restent là où elles sont. Expire, j'ai les bras qui vont vers l'arrière, j'ai ma tête qui va vers l'avant comme une fusée. Inspire, je me redresse, dos rond, puis bassin vers l'avant. Et puis bras sur les côtés. Et puis bras vers le haut. Et puis expire, je reviens dans ma posture de l'enfant. Inspire, je me redresse, fesses, talons, mains vers le ciel. Expire, bras vers l'arrière, tête vers l'avant. Inspire, je me soulève, lève les fesses, les bras vers le ciel. Expire, bras sur les côtés. Inspire, main vers le ciel. Attention ici, on change. Expire, j'arrondis de nouveau. Et je viens déposer les mains au sol, comme si je faisais la posture du chat.
Et puis automatiquement ici, j'inspire, j'ai la jambe droite qui va aller vers l'arrière avec les orteils qui viennent pulser ici, qui vont aider à pulser ici, tout ce côté droit. Je vais mettre dans ce sens-là pour le début, peut-être que ça sera plus compréhensible pour voir la suite. Donc je pulse, première action. Ensuite, cette jambe droite, elle va croiser vers l'arrière, je reste sur les orteils, accordéon, j'inspire ici. Expire, je vais aller regarder mon pied qui est vers ce côté gauche. Inspire, je reviens au centre. Je dépose ce genou au sol à l'arrière. Je déplace mes mains un peu en diagonale. Je viens ramener les fesses vers l'arrière. Et je viens dans ce demi-gomuka. Juste pulser vers l'arrière. Je déplie ma posture. Je remets mes mains dans l'axe. Je dégage ma jambe droite. Je ramène mon pied droit parallèle à mon genou et je pose mon pied au sol. Ici, moi j'accroche les orteils de la jambe gauche, c'est pas obligatoire, je viens juste pulser un peu vers l'arrière. Plusieurs fois. Ouf. Et puis prochaine fois que je reviens vers l'avant, mon pied droit il vient vers l'avant et cette fois je vais vous faire face. Mon pied droit il vient vers l'avant. Et puis je peux me redresser. Là on va faire peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait. Une posture pour aller justement voir ses flancs, pulser, etc. Mon pied droit il va se mettre parallèle ici sur le côté. J'ai ma main droite qui va aller sur mon genou ou sur le côté. Puis je viens déjà juste plier ce genou. Puis avoir mon bras gauche qui est un peu ballon. Et puis réveiller un peu ma cheville droite. Je vais commencer à regarder mon bras gauche qui va vers l'avant, qui va vers l'arrière. Pouf. Et j'ai cette pulsation vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'avant. Quand je vais vers l'arrière, peut-être que je peux trouver un peu d'équilibre. Et je reviens vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Et puis je dépose ma main gauche au sol. Je soulève mon pied droit. Je le mets dans l'axe ici. Je peux le déposer au sol juste pour, si vous avez les fesses vers l'arrière, revenir vers l'avant. Avoir ce bras droit qui va au-dessus de la tête. Et on va juste soulever, pulser avec cette jambe droite sans la poser au sol. Et là, on est obligé d'engager aussi notre centre. Ok. Vous pouvez déposer le pied au sol. Vous pouvez avoir la main gauche aussi sur le poing. Ici, on vient raser l'horizon. Pouf, 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 pouf avec cette main droite pour pouvoir étirer depuis mon pied droit jusqu'au bout de ma main droite tout mon côté droit. Une inspire ici, une expire, une inspire, une expire. Et puis on remonte, on revient dans notre posture d'origine avec notre pied, notre jambe droite pliée, le pied sur le côté. Et puis ici, on va avoir une action différente. On vient vers l'avant de nouveau comme tout à l'heure. Quand on va sur le côté, on va tendre cette jambe droite et puis étirer ici. Donc on revient vers l'avant, pouf, on pulse. On revient sur le côté, pouf, on tend. On pulse, on tend et on étire. On pulse, on tend et on étire. On pulse, on tend et on étire. Et prochaine fois que je viens ici vers l'avant, je glisse ma main vers le bas, je passe avec ma main gauche devant, je fais un demi-cercle et j'ouvre sur le côté. Vous allez avoir des sensations derrière la cuisse droite peut-être. Si jamais vous avez besoin, remontez plus ou posez le coude ici, pas de souci. Et puis vous pouvez, normalement vous êtes comme ça, hop, revenir vers l'avant, ramener cette jambe droite vers l'arrière. Puis gentiment, en faisant des petites ondulations droite à gauche, on va se retrouver en posture de l'enfant avec les bras vers l'arrière. On va faire exactement la même chose du côté gauche. On observe déjà ce qui s'est passé dans notre côté droit. Puis on va travailler notre autre membre de l'équipe, le côté gauche. On va l'entraîner aussi. Prochaine inspire, on se redresse, les mains qui glissent, c'est le même mouvement que tout à l'heure. Expire, les deux mains vont vers l'arrière, la tête vers l'avant comme une fusée. Inspire, on se redresse, on soulève les
fesses, bras vers le ciel. Expire, on ouvre. Inspire, main vers le ciel. Expire, on arrondit. Pouf, pouf, pouf. On retrouve cette posture du chat. Automatiquement, ma jambe gauche, elle va vers l'arrière, elle se tend. Et la première action, c'était pulsation. Et puis ensuite, on a cette jambe gauche qui va aller vers la droite. J'inspire ici. Expire. Je vais vouloir aller garder mon pied droit sur le côté. J'ai mon petit accordéon sur les côtés. Et puis mon genou gauche, il se dépose au sol. Mes mains, elles se mettent un peu en diagonale sur mon tapis. Elles poussent mes fesses vers l'arrière. Et je peux avoir juste la tête qui se relâche, les lombaires qui se relâchent. On travaille à l'interne de mes hanches. Et je me redresse, je redépose les genoux au sol. J'ai les deux mains qui viennent vers l'avant. Je libère ma jambe arrière qui vient directement se poser sur la même ligne que mon genou. Et puis ici, je vais aller quelquefois avec mes fesses qui viennent vers l'arrière et mon pied gauche qui reste exactement là où il est. La prochaine fois que vous revenez au centre, on ramène ce pied gauche à l'avant. Je vais mettre face à vous. Et puis le pied, il vient pivoter sur le côté. Je me redresse, je vais m'appuyer ici. Et puis je trouve ma petite pulsation déjà. Déjà, je trouve ma pulsation au niveau de ma jambe, mon rythme. Je laisse aller mon bras droit. Je vais mettre juste un peu plus là. Et je trouve ma pulsation avec mon bras. Ensuite, je regarde mon bras droit. Pouf, et je le suis, qui va d'un côté à l'autre. C'est lui mon guide. Et puis peut-être qu'à un moment, hop, j'ai mon pied gauche qui soulève et on joue avec cet équilibre. Pouf. Et puis prochaine fois que ça va se soulever, paf, je dépose ma main droite au sol, je dépose mon pied gauche au sol. Première action, je construis la posture et je fais en sorte que mes fesses qui sont peut-être vers l'arrière reviennent vers l'avant. Je trouve quelque chose qui est agréable pour mon poignet, qui a un peu de poids. Puis dès que c'est ok, ma main gauche elle va vers le plafond, elle me soulève et ce pied gauche il va pulser entre là où c'est bien vers le haut et puis juste en effleurant le sol. Et après je le dépose au sol, ma main gauche elle vient raser sur le devant, puis loin vers l'avant et je trouve cette longueur, cet étirement entre mon pied gauche et ma main gauche. Une inspire ici, expire, inspire. Expire. Je vais aider pour revenir vers l'avant, retrouver ma posture de départ. Et ici, on a notre action qui est différente où tout d'un coup, je pulse vers l'avant, je vais vers le haut, je tends ma jambe, j'étire mon flanc. Pouf, je pulse. Je tends, j'étire. Je pulse, je tends, j'étire. Je pulse, je tends, j'étire. Que ça devienne un peu automatique. Sans réfléchir. Hop. Prochaine fois que je viens vers l'avant, je glisse mon bras, je fais mon demi-tour et je soulève ici. Et si c'est trop, je peux venir avec le coude ici sur le genou, ou je peux accrocher mon tibia, ma cheville. Et puis vous pouvez relâcher la posture, ramener ce pied vers l'arrière et gentiment de nouveau avoir vos flancs qui viennent sur les côtés, les fesses qui vont vers l'arrière et je me retrouve en posture de l'enfant avec les mains qui sont vers l'arrière, sur les pieds. Je peux toucher mes pieds ou à côté de mes pieds. On va faire exactement la même chose et puis on va rajouter des postures debout à la fin. Et la prochaine inspire, on se redresse comme avant, fesses sur les talons, main vers le ciel. Expire, on vient dans notre fusée. Inspire, les fesses qui soulèvent, les bras vers le ciel. Expire, bras sur le côté. Inspire, bras vers le haut. Expire, on arrondit, on pose les mains au sol et directement, c'est la jambe droite qui vient pulser. Quelques petites pulsations. Et puis ma jambe droite, elle va aller croiser vers l'arrière. J'inspire ici. Expire, je vais aller regarder vers ma gauche. Je
Je peux avoir aussi une petite pulsation. Hein. Je fais pouf. Je joue avec mon accordéon. Et puis je vais déposer mon genou à l'arrière. Ramener mes mains un peu en diagonale. Ramener mes fesses vers l'arrière. Et là aussi, je peux avoir une légère pulsation pour masser un peu à l'intérieur. Et puis je vais relever les fesses, ramener les mains vers l'avant. Dégager ma jambe droite qui vient automatiquement parallèle à mon genou. Puis je vais avoir 3 fois où je vais aller avoir les fesses qui vont vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Quand je viens vers l'avant, je peux amener mon pied droit vers l'avant. Automatiquement, je le mets parallèle au tapis, parallèle au petit côté à l'avant du tapis. Et puis je trouve ma pulsation, je vais mettre face à vous parce que je suis limitée avec le mur. Je trouve ma pulsation, je regarde ma main, pardon, tac, tac. Allez, on savoure, parce que peut-être que maintenant c'est plus automatique. Et puis prochaine fois, je soulève ce pied droit, je trouve mon équilibre, je dépose le pied au sol, je pousse les fesses vers l'avant, ma main droite vers le ciel, et je viens pulser 3 fois aussi. Je dépose le pied au sol, je rase l'horizon et j'étire ici. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire, on se redresse, on retrouve notre posture, on vient vers l'avant et j'étire, je tends, je pulse, j'étire, je tends, je pulse, j'étire, je tends. Prochaine fois, attention, je passe vers l'avant. Et j'étire. Vous pouvez revenir vers l'avant, je vais leur mettre dans le même axe que vous. Déposez les mains au sol, le pied entre les mains, soulevez le genou arrière, puis on vient juste pulser entre l'avant et l'arrière. Et trouvez déjà un semblant de rythme, d'équilibre. On vient convoquer maintenant les pieds qui vont faire leur travail. Et puis, vous pouvez mettre le pied droit légèrement un peu vers l'extérieur, la main droite à l'intérieur ici. On peut avoir un contact biceps-genou. Le pied gauche, il vient parallèle au petit tapis à l'arrière. Et inspire, j'ouvre ici comme un archer. J'inspire ici, j'expire. J'inspire, je pousse avec l'avant. Expire, je me retrouve en guerrier 2. Et puis ici, je peux venir avec ma main gauche, avec l'inspire, ouvrir mon petit accordéon. Je garde le genou avant plié. Et puis j'ouvre ici mon accordéon à droite. Et puis mon accordéon à gauche, il se plie et il fait sa part de jeu. Expire. Je viens amener le coude sur le genou. Et je viens étirer cette fois tout mon flanc gauche. Et c'est un jeu entre les deux. Et puis, on revient vers un guerrier 2. On va venir ici dans une posture du croissant. Avec cette fois, ça va être... on va changer de main. Ça va être la main droite qui va être le leader. On a le pied droit, main droite, un peu la partie forte de mon binôme de cirque. Et puis j'inspire, pouf, c'est le côté droit qui va suivre. Le côté gauche, il se met à l'extérieur. Il se pose ici. Je viens accrocher mon poignet gauche et j'étire tout mon côté gauche. Peut-être qu'on va le refaire une fois. Revenez dans la posture du croissant pour l'intégrer. On a genou droit plié. On est sur les orteils. On a pied droit main droite vers le ciel. Eux, c'est eux qui vont donner l'impulsion. Pouf. Et ça permet à mon pied gauche d'aller vers l'arrière. Main gauche qui se lève. J'enlace mon poignet gauche et j'étire mon côté gauche. Et puis, le porteur, le droit, il reste porteur. Et le gauche, il peut venir se poser dessus pour juste plier la jambe et puis se déposer et pulser ici. Et le pied droit fait son travail. Le pied gauche, il peut alors aller vers l'arrière. Je peux déposer les deux mains au sol. Je soulève mon genou.
Et je viens juste bouger un peu mon genou. J'ai mon trépied avec mes deux mains, mon centre, mon pied arrière. Et puis je dépose le genou au sol. Je vais mettre le pied vers l'arrière. Je pivote mon pied gauche parallèle au tapis. Et je retrouve ma posture de la porte. Comme tout à l'heure. Et puis j'inspire. Et c'est la main qui est au-dessus, la main gauche qui me soulève. Et j'expire. Je viens étirer mon flanc droite. J'inspire, je viens déposer ma main droite. Ici, on peut avoir le pied gauche qui vient un peu plus prendre du grip vers l'avant pour avoir un peu plus de tenue. Et comme ça, je peux juste soulever le genou droit, puis faire un petit kick vers l'avant. Hein? Et ils fonctionnent ensemble, tout fonctionne ensemble. Ensuite, je reviens vers l'avant. J'ai le genou droit qui se pose au sol, le genou gauche qui va vers l'arrière, qui croise. Hein? Mes mains en diagonale et on retrouve la posture du début. Demi Gomuka. Et puis je peux revenir vers un quatre pattes, libérer mes jambes, revenir tout doucement vers ma posture de départ, ma posture de l'enfant avec les mains vers l'arrière. Et c'est vraiment toute la séquence, c'est un jeu d'équipe entre droite, gauche, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a pas un qui va prendre le lead, c'est parce qu'il y en a un qui est fort que l'autre peut être dans l'équilibre. Mais après, c'est l'inverse. Et c'est tout le temps un jeu d'équipe entre les deux. Il y a un dialogue, il y a une communication. Et puis on va faire le côté gauche. Et gentiment, à l'inspire. Les mains qui glissent, on reste assis, on a les mains qui vont vers le ciel. Expire, pardon. Les deux mains qui vont vers l'arrière, la tête qui va vers l'avant. Prochaine inspire, on se délie. Et on a les deux mains qui vont vers le ciel. Expire, les deux mains sur le côté. Inspire, deux mains vers le ciel. Expire, on s'arrondit. On vient vers un quatre pattes. Et puis on a le pied gauche qui va pulser automatiquement vers l'arrière. Et puis le pied gauche, il vient sur le côté. Il croise à l'arrière. J'inspire ici. Expire. Je vais aller regarder mon pied gauche avec mon petit accordéon. Hop, hop. Et puis j'ai le genou qui se pose au sol, les deux mains qui vont sur le côté, et puis les fesses qui vont se poser. Et je peux me redresser, avoir les deux mains qui viennent à l'avant de mon tapis, ma jambe gauche qui va se relâcher, qui va venir sur le côté parallèle à mon genou, et puis je vais aller pulser 3 fois vers l'arrière. La prochaine fois, vous pouvez ramener ce pied gauche vers l'avant. Je me mets face à vous au niveau du visuel, mais vous êtes toujours dans votre face. Le pied qui vient hop, sur le côté, ma main qui vient sur le genou légèrement ici. On trouve notre pulsation, notre rythme. Hein. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau, donc il faut juste laisser le corps accepter de se détendre, de le faire. Puis de nouveau, je regarde ma main aller vers l'avant, sur le côté, vers l'avant. Sur le côté, vers l'avant, sur le côté, vers l'avant. Et la prochaine fois qu'elle va sur le côté, je peux la poser au sol, libérer mon pied gauche qui vient se poser dans cette posture de la porte. On vient ramener les fesses, trouver quelque chose qui est bien pour nos poignets. La main gauche vers le plafond et on pulse 3 fois avec cette jambe tendue. Le pied flex. Allez, je dépose le pied gauche au sol. Je viens avoir ma main gauche qui vient frôler l'horizon et je trouve de nouveau mon étirement, tout mon flanc gauche. J'ai la main gauche qui va me faire que je me redresse, je reconstruis ma posture à l'avant, je retrouve ma pulsation et vous vous souvenez, je pulse sur le côté, j'étends, j'étire. Je pulse, j'étends, j'étire. Je pulse, j'étends, j'étire. Je pulse, et c'est une équipe. J'étends, j'étire. Je pulse, j'étends, j'étire. Prochaine fois que je pulse, je glisse avec ma main gauche. Pouf. Et je viens trouver quelque chose d'intéressant. Ça peut toujours être le genou sur le coude. Et puis vous pouvez défaire la posture.
Revenir avec juste le pied gauche à l'avant entre les jambes, soulever les orteils à l'arrière, soulever le genou arrière. On vient déjà trouver cette pulsation entre avant-arrière. Et c'est aussi une manière de réveiller nos pieds, de dire ah vous allez avoir du boulot là, il va y avoir des choses à faire, à tenir. Et puis vous pouvez ramener ce pied gauche à l'extérieur, ramener la main gauche à l'intérieur, pivoter le pied arrière. Et puis là, on va ouvrir comme un archer, avec cette main droite qui va vers le haut. Et c'est ma main droite maintenant qui va, à l'inspire, faire que je me redresse. Et je me retrouve dans mon guerrier 2. Et ok. La main droite, elle revient ici sur le flanc. Et puis elle va aider les côtes à s'ouvrir à l'inspire pour légèrement inverser, toujours en gardant le genou avant, plié ici. Et à l'expire, ça va être le côté droit qui va s'ouvrir. Et le coude gauche qui peut se poser. Et puis le côté droit qui peut faire son travail maintenant. Et puis cette main droite, elle va vers l'arrière. Elle me redresse. Et puis je viens ici dans ma posture du croissant avec la main gauche qui va être maintenant faire son travail avec ce pied gauche. Et c'est eux qui vont être hop, les porteurs pour venir amener ce pied droit vers l'extérieur. Et on va accrocher le poignet droit pour étirer ici tout le côté droit. Et je peux relâcher mon poignet. Ma jambe gauche, elle fait toujours son travail de porteur. Avant, c'est qu'elle était l'équilibriste. Maintenant, c'est ma jambe droite qui est toute légère, qui vient se poser par-dessus. Et ils se font confiance mutuellement. Ils savent exactement comment l'autre va réagir. Ça fait des années qu'ils bossent ensemble. Et on peut libérer ce pied droit pour aller vers l'arrière. Déposer les deux mains au sol. Et puis soulever ce pied à l'avant. Trouver un peu de mobilité avec ce genou qui peut aller à droite, à gauche. À un moment, il se dépose au centre. Le pied va vers l'extérieur. Je vais avoir mon pied arrière qui vient parallèle au petit tapis. Je peux déposer ma main gauche dans la ligne de genou-pied ou mon poing gauche. Et puis, je viens de nouveau ouvrir avec cette main droite, soit qui va vers le plafond, soit qui veut aller dans une diagonale. Et cette fois, c'est de nouveau la main droite qui va être leader pour inspirer, me redresser. Et puis, c'est la main gauche qui devient leader pour leader, qui est le porteur ou qui va guider un peu ce qui se passe. Main gauche revient au sol, main droite suit. On va... Ah non, main gauche vient au sol, main droite ne suit pas. On ramène le pied qui est le pied droit, plus vers l'intérieur pour sentir ce grip. Et là, pied, main, joue pour que on peut avoir ce genou droit qui se lève et qui fait un petit kick. Ensuite, on dépose le genou au sol, on ramène ce genou droit, on croise vers l'arrière, on ramène les fesses, on vient un peu en diagonale et on se relâche. On se redresse, on défait la posture et puis tout doucement, on ramène les fesses vers l'arrière et on retrouve notre posture de départ, la posture de l'enfant. Bien, inspire, vous pouvez vous dresser. Puis pour terminer ce petit jeu d'équipe, on va juste faire une posture yin qui est la posture du carré. Je vais vous montrer. C'est comme un tailleur, mais il faut faire attention que ce ne soit pas un tailleur. Je vous montre. Pour savoir exactement comment le mettre, vous pouvez avoir une jambe qui est tendue, l'autre jambe, peu importe laquelle, on fera l'inverse après, l'autre jambe qui est juste pliée au-dessus du genou, juste à ce niveau-là, le pied arrive à ce niveau-là. Et puis en fait, ce qu'on aimerait, c'est qu'on ait ici quelque chose où le tibia, il est parallèle au bord du tapis, moi qui suis vers l'avant. Une fois que vous avez ça, l'autre jambe, elle vient se plier parallèle par-dessus. C'est la posture du carré. Donc on a
un peu le pied qui arrive au niveau du genou, le pied qui arrive au niveau du genou. Les genoux n'ont pas besoin du tout de poser au sol. Puis une fois que vous avez trouvé votre carré, on va aller faire dos rond et se pencher vers l'avant. Je vais me mettre sur mon tapis parce que sur le... ça fait mal sur le parquet. Donc après, une fois que vous avez votre posture du carré, vous venez dos rond, relâchez la tête et vous penchez vers l'avant. Normalement, vous avez des sensations sur l'extérieur des fesses et des cuisses. Hein, l'extérieur des hanches, des fesses et des cuisses. Et comme toujours en yin, vous décidez de l'intensité. Quelque chose où vous avez des sensations, mais où ce n'est pas douloureux. Et si ça évolue, si ça devient peut-être plus aisé, vous pouvez aller un peu plus loin. Puis si ça devient plus compliqué, vous pouvez chercher quelque chose de plus confortable. Peut-être, moi les bras vers l'avant, c'est pas super intéressant. Je préfère avoir les mains sur le côté et du coup je peux aller peut-être un tout petit peu plus loin au niveau des sensations. Donc cherchez où c'est le mieux de mettre vos mains. Relâchez la tête, la mâchoire, la nuque. Donc on peut avoir facilement des espèces de rétention, un peu quelque chose, ça coince un peu, on essaie justement de respirer là et puis de décoincer. Encore 3 respirations ici. Bien inspire, vous pouvez vous redresser. Et on va faire l'inverse. Donc, vous tendez la jambe que vous n'avez pas tendue tout à l'heure. Vous placez le pied qui était tendu avant dessous le genou. Et puis après, c'est un autre croisement. Certainement que celui que vous avez fait tout à l'heure, c'était celui qui était le plus naturel pour vous. Et ça va être celui qui va peut-être coincer un peu plus. Et de nouveau, une fois que vous avez la posture qui est OK pour vos pieds, donc c'est pas un tailleur, hein, on a les pieds qui sont parallèles, les tibias qui sont parallèles au bord du tapis, vous construisez pour aller vers l'avant. Toujours en cherchant des sensations à l'extérieur des fesses, à l'extérieur des cuisses. Peut-être dans les hanches. Et on relâche la tête, la nuque, la mâchoire, dos rond, on relâche les épaules. On ne retient rien, trouvez le meilleur endroit pour vos mains. Peut-être c'est vers l'avant, c'est sur les côtés, peut-être qu'elles sont posées sur vos genoux. On peut imaginer qu'on peut mettre un peu de poids aussi sur ses genoux, ça peut être intéressant peut-être. La prochaine inspire, vous pouvez vous redresser. Tendre vos jambes, relâchez un peu les jambes. Venir dans un tailleur qui vous convient. Peut-être juste fermer les yeux, prendre une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche. Et prendre peut-être juste 5 respirations en conscience avec j'inspire, je sens l'air qui entre par mes narines, se diffuse peut-être gorge, poitrine, ventre, là où cet air va. Expire, je sens l'air qui sort de mes narines et qui provoque des micro-mouvements dans mon corps. Et encore, j'inspire en conscience, j'expire en conscience. Encore 3 respirations à votre rythme. Tout doucement, vous pouvez ramener une paume de main au niveau de la poitrine, la deuxième par-dessus.
Relâchez légèrement les épaules vers le bas. Peut-être juste faire attention à ces deux mains, la droite, la gauche. C'est deux membres d'une même équipe qui travaillent en commun, qui peuvent dialoguer, se répondre. Et merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique. Et puis à bientôt pour un nouveau cours. Merci.